La défense des droits de l'homme consiste aussi à défendre un État. La défense des droits de l'homme consiste aussi à défendre sa population. La défense des droits de l'homme consiste aussi à défendre l'intégrité territoriale d'une nation. Je voulais justement vous dire, chers compatriotes, que la gestion d'un pays, d'une nation comme la République démocratique du Congo, exige un leadership élevé au niveau de ses animateurs, à commencer par la présidence de la République, la primature, le Parlement et que sais-je encore. Aujourd'hui, nous apprenons que les rebelles du M23, en complicité avec le Rwanda, ont occupé une grande partie de l'Est. Bunagana est occupé. Les Nations Unies ou la MONUSCO a adressé un rapport confirmant la présence de Rwandais qui continuerait à alimenter, à matérialiser et à financer même ces différentes rébellions. Je voulais justement vous dire que ce n'est pas la première fois que la MONUSCO transmet ce genre de rapport. Ça, je crois, nous sommes à la 1e rapport que la MONUSCO a transmis. C'est pour vous dire que la faute ne incombe ni à la MONUSCO, moins encore au Rwanda. Et on ne peut pas parler aussi du M23. La faute incombe aux animateurs des institutions de la République. Je voulais dire ici, le garant doit prendre ses responsabilités. On doit sentir un certain nombre de leadership. Parce que si un ennemi vient vous menacer dans votre maison, prenons une dimension sociologique. Vous êtes un chef de famille. Le voisin vient vous menacer. Les voisins viennent, ils commencent à violer vos enfants. Ils commencent à violer votre femme. À violer vos frères et sœurs. Vous n'allez pas continuer à solliciter une sanction au niveau de la justice alors que vous-même vous avez croisé les bras. Les institutions de la République et ses animateurs ne peuvent pas continuer. Comme j'ai suivi aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères en train de demander qu'il y ait des sanctions, que la communauté internationale puisse sanctionner le Rwanda par rapport à toutes les exactions qui sont en train d'être commises à l'Est. Ça, c'est une faiblesse. Ça, c'est le manque de leadership au niveau des animateurs des institutions. L'État congolais, en général, et les animateurs des institutions, la présidente de la République, le ministre de la Défense et tous ses collaborateurs doivent prendre des dispositions qui s'imposent. Doivent armer, n'est-ce pas, nos forces armées pour mettre hors état de nuire ce qui se passe à l'Est. Les menaces de toutes les actions ne peuvent pas être théoriques. Il faut que nous puissions prendre cette situation en main. Qu'est-ce que nous faisons réellement sur terrain? Est-ce que nos forces armées sont armées? Quelles sont les dispositions que nous prenons pour mettre hors état de nuire tous ces rebelles, ainsi de suite? Alors moi je crois que demander à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda et le M23 par rapport à tout ce qui se passe, ça c'est trop théorique, ça c'est manquer le leadership. Nous devons nous battre sur terrain et démontrer de quoi est-ce que nous sommes capables. Chercher même les alliés. Chercher les alliés. Nous avons vu Mouzé ici quand il était attaqué par le Rwanda. Il a cherché les alliés. Les pays, la coopération sud-sud. Il a coopéré et puis il avait bouté, il avait mis hors état de nuire, n'est-ce pas, le Rwanda, qui nous a menacés ici. Alors moi je voudrais solliciter au chef de l'État, la population veut se rendre compte de son niveau de hiérarchie. Sans cela, on pourra tout conclure. Merci.